Et bonjour tout le monde, lundi 29 novembre, ravi de vous retrouver après quelques jours d'absence, petits soucis familiaux, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre, donc de retour aux manettes avec des marchés bien qui sont en net repli, qui ont pas mal rebaissé. Alors ce matin ils rebondissent, hein. Il faut dire que la clôture de vendredi était tellement moche, 6650 sur le futur échéance CAC. 6650, hein, c'est hyper violent. Vous voyez, tout se fait dans la violence. Quand on vous dit qu'il y a rien, on a des marchés qui sont vides, avec de la prépondérance de la spec, de l'algo, et des flux fondamentaux d'investisseurs quasi nuls, eh bien, on en a une nouvelle fois l'illustration. Ce que le marché pourrait faire en plusieurs jours, il le fait en quelques minutes. Avec vendredi le gap à la baisse, une bougie à 9 heures très impressionnante, à 8 heures très impressionnante, puisque celle-ci, imaginez, le marché a quasiment perdu 100 points en quelques secondes. Euh, que dire de la situation que c'est pas évident à aborder en termes de trading, dans la mesure où, bien évidemment, à court terme, la tendance haussière en a pris un pet, ça c'est évident, euh, à court terme. Donc c'est pour ça qu'on tend vers un biais neutre, mais en même temps sur le fond, c'est pas parce qu'on a un repli de 3, de 5% que ça remet en question la tendance. La tendance a été tellement violente, tellement impressionnante, qu'on peut pas envisager un retournement. Vous comprendrez bien. Sur le CAC, il faudrait aller au moins aller chercher les 6000, casser les 6540 pour envisager un, un problème un peu plus profond, on va dire, un retournement un peu plus profond, même si problème, c'est pas tellement le terme, dans la mesure où, quand on analyse la situation actuelle, ça n'a pas grand-chose à voir avec 2020. Certains essayent d'en faire le rapprochement. On n'est pas du tout dans la même situation où en 2020, il y avait une complaisance qui était extrêmement forte. Euh, Là, la hausse, comme on vous le dit, la hausse s'est construite dans la méfiance avec des acteurs sous-investis, et des couvertures, puisqu'on le voyait bien, la volatilité, même si elle est bien revenue en arrière, on n'est jamais retombé à des niveaux de fin 2019, début 2020. On avait une volatilité implicite autour de 9-10. Là, on avait une volatilité autour de 12. Donc, on sentait bien, hein, nous, c'est ce qu'on décrit depuis pas mal de temps, qu'il n'y a pas de complaisance, qu'il y a de la méfiance, et c'est ce qui protège les marchés quand on a des phases de baisse comme celle-ci. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des retracements aussi violents, euh, mais c'est ce qui les protège en quelque sorte. Donc, nous, on va surveiller ce niveau, 6540. On connaît au-dessus, dans une optique longue, on est plutôt tendance de foncière. Et à court terme, eh bien, on essaie de travailler les deux sens, même si c'est pas évident. Sur les options, la volatilité, justement, étant tellement forte qu'il est pas facile, il est quasiment impossible de monter des stratégies à base d'achat d'options. Si vous souhaitez en vendre, pensez à spreader dans la mesure du possible pour fermer les risques au cas où, même loin, tant pis. Mais au moins, si jamais il y a un accident de marché, eh bien, votre risque sera fermé. Et bien à court terme, que faire? Tenter, pourquoi pas des achats. Nous, vendredi, ce qu'on essayait de faire, c'était d'acheter vers 6730, 6750. On peut reprendre cette idée-là. Là, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'on n'est pas dans un temps fort. Les probabilités de réussite, quoi que l'on fasse, hein, d'ailleurs, hein, les probabilités de réussite ne sont pas maximum. Donc, il faut en avoir conscience, il faut travailler avec des petites quantités, il ne faut pas trop insister. La volatilité, justement, permet, même si on se trompe, d'avoir des portes de sortie tout à fait honorables, puisque là, sur le CAC, les écarts réguliers que nous avons sont entre 50 et 70 points, donc on a une volatilité qui est forte. Et ce matin, par exemple, on est très rapidement passé de 6850 à 6800. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur d'aborder les marchés dans cette phase-là, mais en même temps, c'est pas hyper dangereux dans la mesure où, si on fait pas n'importe quoi, bien évidemment, on a des portes de sortie. Donc, 6700, 50, 30, nous, ce matin, c'était plutôt 6730, le niveau qu'on a proposé à l'achat. Donc, on peut tenter un rebond dans cette zone-là, dans l'idée de jouer justement, de profiter de cette volatilité, de jouer des écarts de 50 à 70 points, pour alléger, pour liquider et éventuellement derrière recommencer. Et le niveau d'infirmation, eh bien, il n'est pas à côté. Donc, il faut l'accepter. Alors, si vous ne l'acceptez pas, eh bien, vous attendez des signaux techniques. Sur les options, comme je le disais, c'est pas évident non plus d'intervenir. Euh, donc, prudence. Faut pas hésiter non plus à rester sur la touche, hein. Franchement, on n'est pas obligé de tout le temps être à fond, hein. On peut très bien
passer par une phase d'observation, attendre le bon moment, un joli signal qui pourrait se mettre en place dans la journée, taper à ce moment-là et faire la journée sur ce signal-là. Le DAX, bon, on a la même configuration, hein, avec un retracement qui est très violent. Le DAX qui est un petit peu plus facile à lire, hein, d'un point de vue graphique, dans la mesure où, et nous on a conservé ce niveau-là, c'est les 14 008. Tant qu'on est au-dessus de 14 800 points, eh bien, on considère qu'on est plutôt du bon côté. C'est le niveau qu'on travaille depuis des mois déjà, hein, qui avait parfaitement fonctionné, souvenez-vous, début octobre. On avait eu un rebond extrêmement violent derrière. Donc vendredi, on s'en est rapproché en fin de séance. Donc on peut toujours surveiller ce niveau de 14 800 et tant qu'on est dessus, plutôt du bon côté. Et donc, bon, en ce qui concerne des achats, bah, pourquoi pas, pour ceux qui voudraient un niveau d'achat un petit peu proche, 15 290. Sinon, après, bon, bah, ça va se situer vers les 15 200 jusqu'à, pourquoi pas, un double appui par ici. Moi, je m'y suis mis sur, justement, comme je suis en poudre synthétique sur le DAX, j'ai pas mal racheté vendredi. Il m'en reste un tout petit peu encore. Et si on va, je pense, jusqu'à 14 800, je liquiderai la position. Je vais voir ce que je fais. Ouais, je regarde où en est le marché en même temps. L'eurodoll, non, l'Eurostox. Bah, l'Eurostox, c'est pareil, c'est un petit peu plus facile à lire. Tout à l'heure, je vous les mettrai en graphique journalier. Vous verrez, c'est un peu plus facile. Bah, je vais le faire de suite d'ailleurs et je vais changer d'espace de travail. Hop. Voilà, je vous mets cet espace-là. Tac, on regardera les actions juste après. Vous voyez, je voulais vous mettre l'Eurostox, hein. Oui, c'est un peu plus facile à lire sur l'Eurostoxx, même si les niveaux sont pas à côté, hein. Vous avez un support autour de 3 954 000 qui a été approché vendredi. En dessous, vous avez 3 800, bon, 3 850 quasiment. Et on va considérer que tant qu'on est au-dessus de toute cette zone-là, on est plutôt, on reste encore dans une tendance de fond haussière. Et si vraiment on commençait à casser, notamment les 3 950, ça serait quand même pas très très joli. Je vous parlais du DAX tout à l'heure. Le voici le DAX. Vous voyez, les 14 800, on les voit bien. Donc, graphiquement, c'est assez simple. Alors que sur le CAC, bon là, je vous mets l'indice parce que je l'ai sous la main. Sur le CAC, c'est un peu plus difficile. Oui, il y a donc le gap gigantesque de vendredi, hein, vous l'avez ici. Après, bon, il y a des niveaux comme 6004, 6002, mais ça fait quand même un peu loin. Donc, nous, on prend 6540 voilà, à l'heure actuelle comme niveau de retournement un peu sérieux. Sur les actions, donc ce matin, bon, on a une e-buy qui redécolle. Alors en ce moment, c'est le retour en force des valeurs Covid, hein. Les délaissés d'hier sont les stars. Alors, c'était les stars de 2020, délaissés d'une bonne partie de l'année 2021. Et puis, ça y est, elles sont sur le devant de la scène. Je pense au Novacite, au Valneva, tout ça. On les regardera après. Sur les valeurs du CAC, donc, bon, une grande majorité de valeurs dans le vert. Bon, en même temps, la clôture de vendredi était tellement moche que c'est juste une reprise avec surperformance d'Unibail, un bon comportement de Total aussi, Technip, Kering. Donc bon, on va en profiter pour acheter quelques valeurs, profiter du repli pour acheter quelques valeurs. Le problème, c'est que il y a pas de market timing dans ce genre de situation-là. Donc, ça sera de l'anticipation avec, en ce qui concerne des stops, ça sera pas évident de les placer. On fera une gestion sur pullback principalement. En sous-performance, on a Michelin ce matin qui baisse, on a Renault, on a Thales, on a Carrefour. Bon, c'est pas non plus des grosses baisses, hein. Et le CAC, vous l'avez ici, plus 0,66%. Dans les screeners, donc, qu'est-ce que nous avons ce matin? Biocinex qui explose, Biofitis qui explose aussi, 20%, Terradiac, l'aspect qui est sur ces valeurs-là, hein. Spinway, Orapi, je l'ai regardé ce matin, là, elle a bien décollé. Novacite, vous voyez, qui prend un 6 encore. Donc là, on arrive sur des niveaux de sortie. J'ai proposé à certains 5,30 pour bouger un peu sur Novacite. Bon, ce niveau était largement dépassé, puisqu'on a quasiment fait 6. Il faut profiter, vous voyez, sur peut-être des positions prises précédemment, il faut profiter de ces rebonds violents pour en alléger un petit bout, dans l'idée, éventuellement de les reprendre. Valneva et Gapalos qui revient en arrière depuis. Donc, de l'aspect, hein, sur ce secteur-là, principalement. C'est vrai que sur le reste, c'est plus compliqué. Les gros volumes, là, vous avez ASML devant, donc volume européen, ASML, LVMH, Airbus, Royal Dutch, Total, Valneva, gros volume ce matin. Donc,
Le message là, que vous envoyez, c'est de la prudence. On n'est pas dans un temps fort, c'est pas le moment. Il y a rien d'évident. Ça, c'est une certitude. On est un peu à la croisée des chemins. Est-ce que la baisse va mettre un petit peu de pression et déboucher sur quelque chose de plus profond, ou est-ce que elle va être vite contenue? Pour l'instant, c'est un petit peu difficile de se prononcer là-dessus, même si nous, pour l'instant et dans l'état actuel des choses, on écarte le scénario d'une purge importante comme on l'a connu en 2020. Nous, en 2020, justement, on indiquait que cette hausse-là était pour nous malsaine, que la construction était bancale et que il nous paraissait logique de revenir en arrière, même si j'aime pas ce terme de logique, mais il nous paraissait logique de revenir en arrière. Là, on n'est pas du tout dans la même situation, donc on va continuer de faire le job. Faire le job, c'est quoi? C'est tenter des petits rebonds, pas trop se précipiter, sortir, faire preuve de dynamisme et ne pas hésiter à rester sur la touche. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Donc, bon, cette semaine, pour bourse normale, vendredi, le direct, si tout va bien, mais normalement, il n'y a pas de raison. Et sur ce, merci de votre fidélité, de votre intérêt, et puis on se retrouve demain. Allez, salut à tous.